Deux messages de la série au sujet du pillage et du transfert en Turquie d'un millier d'usines à Alep ont toute connaissance du gouvernement turc. L'Iran, la Russie et la Chine réitèrent leur soutien à tout effort qui accélérerait le règlement politique de la crise en Syrie. Abondante chute de neige causant la fermeture de certaines routes dans la majorité du gouvernorat en Syrie. Bonsoir, les détails du journal. Le ministère des Affaires étrangères des expatriés a affirmé dans deux messages identiques adressés aujourd'hui au président du Conseil de sécurité et au secrétaire général de l'ONU que le pillage de près de 1000 usines à Alep et le trafic de leurs équipements vers la Turquie avec une facilitation complète du gouvernement turc était un acte illégitime et s'inscrivait dans le cadre de la piraterie et des actes d'agression qui visent le gagne-vie des Syriens. Cet acte montre encore une fois les convoitises de la Turquie et son rôle dévastateur dans la crise en Syrie, alors que le gouvernement turc se prétendait attaché à la vie des citoyens syriens et à leurs besoins nécessaires. Le ministère des Affaires étrangères a réclamé du Conseil de sécurité et de l'ONU d'adresser une condamnation franche de ces actes de sabotage et du terrorisme, et ceci pour exprimer le rejet de l'organisation internationale de toute éventuelle contribution de la part des ennemis de la Syrie à la détérioration des circonstances de vie du peuple syrien et à l'augmentation de sa souffrance humanitaire. Le ministère a appelé à prendre des mesures juridiques à l'encontre du gouvernement turc pour l'obliger à rendre ses biens à leurs propriétaires et à les indemniser conformément à la loi internationale. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a exprimé le remerciement pour les efforts déployés par les responsables syriens pour la libération des visiteurs iraniens enlevés en Syrie. C'était lors d'un entretien au téléphone entre Salehi et le ministre des Affaires étrangères Walid al-Muallem, où les deux responsables se sont entretenus des développements en cours en Syrie et des points essentiels du programme politique proposé par le président Bachar al-Assad pour résoudre la crise en Syrie. Pour sa part, Al-Muallem a souligné que ses efforts versés dans les relations de fraternité entre l'Iran et la Syrie. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a affirmé que le fait de parvenir à une solution à la crise en Syrie était à la tête des priorités dans la région, soulignant que toutes les parties concernées pourraient trouver dans les plus brefs délais une solution de cette crise et d'une façon qui empêche l'intervention étrangère. Salehi a déclaré que l'objectif de la visite actuelle en Égypte est d'examiner les relations bilatérales ainsi que les questions régionales, dont en premier lieu la conjoncture en Syrie. La région du Moyen-Orient est capable de gérer elle-même ses affaires sans avoir besoin d'un support de l'étranger, a fait noter Salehi. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que la position russe n'a pas changé envers la crise en Syrie, une position fondée sur le principe que les Syriens sont les seuls à décider le développement ultérieur de leur pays, exprimant de nouveau la disposition de la Russie à contribuer dans l'amorce d'un dialogue entre le gouvernement et l'opposition en Syrie. Le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Alexandre Lokachevitch, a déclaré que tous les joueurs étrangers doivent multiplier les efforts pour assurer les circonstances propices afin d'entamer un dialogue national en Syrie sans conditions préalables, en toute harmonie avec la déclaration de Genève. En réponse aux commentaires de la porte-parole du secrétariat d'État américain au sujet de l'intention d'utiliser la rencontre tripartite au sujet de la Syrie qui se tiendra demain à Genève entre les représentants de la Russie, des États-Unis et l'envoyé onusien Lakhdar al-Brahimi comme mécanisme supplémentaire pour faire pression sur la Syrie et sa direction,
Loukachevitch a souligné que le ministère russe a publié hier dans un commentaire privé la vision russe de l'entrée préliminaire des objectifs de la prochaine tournée des consultations tripartites à Genève, réitérant que la position russe reste inchangée. Le représentant spécial du président russe pour les affaires du Moyen-Orient, vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov, a déclaré que l'envoi des systèmes antimissiles patriotes vers la Turquie suscitait l'inquiétude de la Russie. Bogdanov a ajouté qu'il rencontrerait aujourd'hui le premier vice-ministre turc des Affaires étrangères, Fidan Sinirli Uglo, avec qui il examinera tous les aspects d'une solution à la crise en Syrie. Bogdanov a clarifié que cet entretien n'est pas lié à l'envoi constant des patriotes vers la Turquie, mais que de telles rencontres entre les deux responsables se déroulent régulièrement, dont la plus récente a eu lieu il y a un mois à Ankara. Et la Chine a émis l'espoir de voir la réunion tripartite demain à Genève entre les représentants de la Russie, des États-Unis et de l'envoyé onusien al-Brahimi contribuer à trouver une issue à la crise en Syrie par les voies politiques. Selon l'agence de presse chinoise Xinhua, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hong Li, a déclaré dans une conférence de presse que la Chine soutenait tout effort susceptible d'accélérer le règlement politique de la crise, appelant toutes les parties concernées à se tenir à l'agrément auquel s'est convenue la communauté internationale, notamment la déclaration de Genève pour un règlement équitable, pacifique et approprié à la crise. Le porte-parole a réitéré le soutien de son pays à la mission d'El-Brahimi. Des sources médiatiques ont affirmé qu'une explosion est survenue au centre de Tel Aviv. Les sources ont indiqué que l'explosion a eu lieu près d'un bus faisant nombreux blessés. Et en Irak, 9 personnes ont été tuées et 17 autres blessées dans des attaques terroristes qui ont eu lieu dans la capitale Bagdad, Baquba et Diyali. Selon des sources irakiennes, 3 personnes ont été tuées, 11 autres blessées dans l'explosion d'une voiture piégée près d'un centre de police au nord de Bagdad. Et à Baquba, 6 personnes, dont un officier, ont été tuées et 6 autres blessées dans de divers attentats, alors que 2 personnes ont été tuées et une 3e blessée dans l'explosion d'une charge explosive au centre d'El Muqdadiya, à l'est de Baquba. Le climat se stabilisera en général au cours ou dans l'après-midi et la soirée après les chutes de neige qu'ont connues la majorité des régions. L'épaisseur des neiges a atteint 30 cm à Souaïda, 25 cm à Konaïtira et 20 cm à Hiné, alors que les températures seront de 5 à 8 degrés en dessous des normales saisonnières, du fait que le pays soit sous l'influence d'un anticyclone superficiel accompagné de courants nord-ouest dans les couches supérieures de l'atmosphère. Selon les prévisions des services météorologiques, le climat fluctuera entre partiellement nuageux et nageux et les chutes de neige se poursuivront sur les montagnes et les régions de l'Est. À la fin de ce journal, un rappel des titres. 2 messages de la Syrie au sujet de pillage et du transfert en Turquie d'un millier d'usines à Alep en toute connaissance du gouvernement turc. L'Iran, la Russie et la Chine réitèrent leur soutien à tout effort qui accélérait le règlement politique de la crise en Syrie. Abondante chute de neige causant la fermeture de certaines routes dans la majorité de gouvernorats en Syrie. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité et merci de nous suivre sur Internet syriaonline.sy. Vous pouvez revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.